Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies, les messages, les conseils qu'on a pour vous pour cette fin de semaine. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Les messages peuvent vous concerner d'autres personnes par rapport auxquelles vous vous posez des questions. Mais sachez que si vous avez une situation personnelle sur laquelle vous aimeriez avoir des éclaircissements, on peut le faire en guidance privée, hein. Donc dans ce cas-là, on va poser les questions qui vous concernent vous personnellement. On va prendre des oracles qui peuvent répondre plus facilement en guidance privée qu'en guidance générale. Et donc vous obtiendrez forcément des réponses qui vous concernent davantage. Alors, pour le message final, aujourd'hui, je prends l'oracle des portes magiques de l'univers. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de commencer par un tableau en 9 cases avec l'oracle J pour voir ce qu'on a à nous dire. Alors, on a une bougie, des papiers et la campagne. Donc, on peut avoir des prières qui ont été faites, euh, peut-être encore une lueur d'espoir par rapport à une situation qu'on veut sereine et qui nécessite un engagement, qui va nécessiter peut-être une prise de position. Il va peut-être falloir prendre un engagement, signer un contrat ou simplement s'engager, ne serait-ce que moralement. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a l'automne. Ah, on a la carte du bonheur, hein. Donc, sur ce message-là, on peut voir qu'on a quelqu'un peut-être qui n'était pas, qui manquait d'équilibre, quelqu'un qui peut-être a perdu pied et aujourd'hui est obligé de faire des prières pour changer les choses. On a l'automne avec un engagement. Ça peut nous indiquer que, en fait, on a besoin de prendre une décision importante pour ne pas perdre quelque chose. Euh, et donc, ça peut nous indiquer aussi qu'on se débarrasse de certaines choses qui nous ont un peu emprisonnés par le passé, dans une situation probablement relationnelle, ou du moins qui concerne le bonheur, hein. Donc, on a ensuite la carte de l'abondance, on a la carte de l'espoir et de la construction graduelle. Donc, ça peut nous indiquer que, en fait, on a probablement fait des erreurs dans notre parcours. On n'a peut-être pas été très juste envers soi, envers d'autres personnes, mais on se rend compte, hein, que, en fait, on avait une certaine abondance, hein, probablement déjà une certaine qualité de bonheur qu'on a probablement perdu, peut-être parce qu'on n'a pas pris les engagements ou pris les décisions qui étaient nécessaires pour ça. Et donc aujourd'hui, on a probablement peur de perdre quelque chose, mais on a quand même toujours l'espoir, l'espoir de pouvoir construire quelque chose de plus solide pour pouvoir assurer notre bonheur et retrouver une certaine sérénité. Alors, on va voir avec l'oracle des, du pays des merveilles, comment on peut traduire ça en termes d'énergie. Donc, on a les regrets, la nostalgie, craindre d'avoir commis une erreur, hein, donc ça confirme les premières cartes.
On a ensuite, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, des chamboulements, des changements, pause avant l'action, hein. Donc, on est effectivement probablement dans une période où il va falloir prendre une décision si on ne veut pas perdre quelque chose. Et on a ensuite, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Donc là, ça veut dire que c'est aujourd'hui hein, qu'il faut agir. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir dessus, même si on a commis des erreurs, même si on a pris des risques de perdre quelque chose de beau qu'on avait, notamment par exemple une certaine forme de bonheur qu'on avait. Eh bien, on nous dit là que bah, de toute façon, on ne peut pas effacer ce qui est fait. La seule chose, c'est d'être dans l'instant présent et de prendre les mesures qu'il faut, les bonnes mesures, de faire les bons ajustements nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, le message des guides, quels conseils les guides ont à nous donner par rapport à ça? Lâchez prise à votre ego. Donc ça peut confirmer que les erreurs ont été commises à cause de l'ego. Ne jugez jamais une personne. Donc ça peut nous inciter à être plus bienveillant. Être bienveillant envers soi, hein, être bienveillant peut-être envers les autres, hein, puisque si il y a d'autres personnes qui sont engagées dans cette situation, hein, puisqu'on avait quand même un engagement, on avait la carte du bonheur, euh, euh, il faut, il faut essayer de comprendre en fait, hein, les guides vous demandent de laisser de côté votre fierté, de laisser de côté votre ego et en fait d'écouter votre cœur pour ne pas juger la personne. Parce que si c'est passé des choses ou qu'il ne s'est rien passé, c'est probablement par rapport à une personne qui avait ses propres raisons, même si c'était pas les bonnes, même si ce sont des excuses que cette personne s'est trouvée pour ne pas agir, pour ne pas prendre la décision qui était nécessaire. Elle l'a fait en son âme et conscience, elle l'a fait par rapport à son vécu, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses croyances limitantes. Donc voilà, il faut rester humble, il faut écouter son cœur, écouter son intuition et surtout ne pas être dans le jugement par rapport à l'autre personne. Et on a la carte «Pardonnez-vous». Voilà. Donc, quand ça peut signifier qu'effectivement, il va se passer des choses, hein. Cette personne est en train de se mettre en route. On a une personne qui probablement a fait beaucoup d'introspection, qui s'est rendu compte de ses erreurs, qui peut-être ressent de la culpabilité ou une certaine amertume par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Et donc là, on arrive dans une phase où il va falloir pardonner. Se pardonner à soi, peut-être, des erreurs qu'on a commises, se pardonner à soi des mauvais jugements qu'on a pu avoir envers l'autre personne, et puis se pardonner mutuellement pour le mal qu'on a pu se faire. Alors, l'oracle du cantique maintenant, pour savoir dans quelle évolution on va être sur cette fin de semaine. Eh bien, l'engagement. Donc, on a une personne qui probablement va changer de tactique. On a le pouvoir du moment présent de nouveau, hein. Donc c'était le conseil hein, qu'on nous disait hein, qu'il fallait, voilà, on peut pas revenir sur le passé, on peut pas effacer les erreurs qu'on a commises. Par contre, on peut toujours prendre des nouvelles dispositions pour y remédier et pour rectifier le tir, pour retrouver une certaine justice dans la situation, hein. Et enfin, on nous parle des anges. Donc peut-être aussi qu'on a de, une protection divine hein, qui nous aide à franchir les caps qu'on a à passer pour pouvoir retrouver un certain équilibre, retrouver le bonheur dans sa vie. Donc ça peut nous indiquer aussi par rapport à cette carte de la bougie qu'on avait au départ, hein, que nos prières ont été entendues et donc on est aidé, on a les anges et les guides hein, qui sont en action pour nous aider à franchir ce cap et à nous donner la force dont on a besoin pour pouvoir aller vers le pardon hein, qui nous est imposé maintenant.
Alors, on a les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors donc ça peut nous indiquer qu'on a une personne hein, qui probablement était enchaînée à son passé, peut-être une personne qui a connu des choses désagréables ou très douloureuses avec certaines personnes dans le passé, et donc ils sont restés un peu prisonniers de ces croyances et de cette situation, mais donc ils vont pouvoir enfin couper les fils pour pouvoir retrouver leur liberté et pouvoir avancer comme il se doit, et pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir retrouver un peu de bonheur dans sa vie, hein. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Alors, on a la carte de l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc ça peut nous confirmer que ce message parle de personnes qui ont probablement beaucoup souffert dans le passé, qui sont donc hyper sensibles, hein, des personnes qui ont peur de beaucoup de choses, qui sont toujours dans la méfiance, qui ont peur en fait du bonheur, hein, peut-être parce que le bonheur leur a filé entre les doigts pour certaines raisons dans le passé, et donc ce sont des personnes qui ont un peu de mal à, à écouter leurs sentiments maintenant. Mais bon, on a quand même des cartes hein, qui nous indiquent que dans l'instant présent, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des gens qui sont en train de changer, qui sont en train de lâcher prise sur leur ego et être davantage à l'écoute de leurs sentiments, de leurs ressentis. Et donc tout ça, ça va leur permettre de trouver la force de mettre à leur service toutes leurs facultés pour pouvoir avancer dans la bonne direction et prendre les bonnes décisions. Voilà le message de cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.